Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ces sympathiques petites colonnes, les Ellipson 1803, qui plaisent également beaucoup à mon gros chat. Alors, enceinte peu courante du début des années 80. Derrière le haut-parleur de base, j'ai pu lire 1983. Et donc, un produit relativement peu connu sur lequel on trouve assez peu d'informations. Néanmoins, je connais assez bien donc, les haut-parleurs qui sont dedans et je vais pouvoir vous en faire une présentation un petit peu détaillée sans aller trop loin. Alors, cette enceinte est intéressante car on y retrouve des principes mis en œuvre par Ellipson dans d'autres modèles des années 70. Si vous vous rappelez, je vous avais présenté les Ellipson 1303 qui, pareil, avait une ébénisterie un petit peu profilée. Donc là, vous ne le voyez pas. Il y avait une mise en phase également des haut-parleurs. Alors, le principe de charge à l'intérieur était différent, mais on y retrouvait également le principe des résonateurs. Et dans cette enceinte, dont la conception est assez sophistiquée, on retrouve 3 résonateurs, ou plutôt une charge qu'on va appeler principale et 2 résonateurs. La charge principale, qui inclut un basse réflexe, commence plutôt ici et se termine ici au niveau du tweeter. Ensuite de ça, un résonateur ici et un résonateur au-dessous. Voilà, c'est un principe qui a été développé par Ellipson et qu'on va retrouver sur des enceintes de ces années-là, de cette gamme-là. Après ça, Ellipson va proposer des séries ultérieures. Alors, bon, comme la marque, à mon avis, doit connaître quelques petites difficultés financières, il y aura à boire et à manger. On verra par exemple arriver les séries Mélodine qui seront de qualité correcte, mais ce sera d'une conception beaucoup plus simple et d'une finition beaucoup moins flatteuse, car au niveau ébénisterie, je vous disais, donc il y a des flancs qui sont profilés, on a un très beau plaquage noyer. Ici, la mise en face des haut-parleurs qui, évidemment, bien sûr, a demandé un surcroît de travail au niveau de l'ébénisterie. Mais encore, on voit ça aussi au niveau des caches. Alors ici, petite plaque de mousse, là, amortissante, que j'ai refaite. Il y en a une encore ici. Le cache, je ne sais pas si on le voit bien, mais il est quand même assez ouvragé, avec un dégagement sur les côtés du cache, car il est assez épais. Et l'idée, c'est de ne pas, en quelque sorte, enfermer le son. Il faut que le son puisse sortir, on va dire, par les côtés. Au niveau des haut-parleurs, les enceintes embarquent un 17 cm de marque Siar, un fameux médium qu'on retrouve sur pas mal d'autres modèles Ellipson, les Studio 704 par exemple, mais aussi sur d'autres marques d'enceintes telles que les Gale GS401 que j'avais présenté sur la chaîne de mon ami Nico Style. J'ai même vu ce médium dans des enceintes de monitoring Genelec. C'est un excellent haut-parleur. Là, ici, certains d'entre vous auront reconnu le fameux tweeter Siar à dôme, le TWM, qu'on retrouve également dans certains autres produits Ellipson, tels que les sphères, les BS402, dans une certaine version tout Siar. Un très bon tweeter, que certains remplacent parfois lorsqu'il est défaillant par des haut-parleurs de chez SEAS, mais à mon avis, j'ai eu des retours là-dessus, le tweeter Siar fonctionne toujours mieux. Donc un très bon tweeter en ce qui concerne la restitution des aigus. À l'intérieur, le filtre est très sophistiqué et porte des éléments de qualité, c'est-à-dire que la majorité des condensateurs, c'est du MKP. Alors la contrepartie de cette sophistication, si je puis dire, ça va être un rendement assez faible pour ces enceintes-là. Bon, c'est pas dramatique, à mon avis, on est à 87 ou 88 dB, mais ça suggère quand même qu'il faudra leur trouver un ampli avec un petit peu de courant. Question écoute. Ben, je vous laisserai en juger tout à l'heure par un petit morceau de musique. C'est plutôt défini, surtout dans les aigus, c'est très équilibré pour le reste du spectre, une écoute vraiment très agréable. Alors, vu la taille de l'enceinte, la taille du haut-parleur de basse, on se doute bien que ce n'est pas pour des genres musicaux extrêmes, mais ça passera avec beaucoup de bonheur
avec une belle qualité de timbre, le classique, le jazz, le pop, le rock. Au total, de petites enceintes vraiment très bien fabriquées. C'est de la belle fabrication de chez Ellipson, hein. Je ne dirais peut-être pas ça de tous les modèles qui sont venus surtout après. Et ma foi, fort sympathique, plutôt rare. Et vraiment, je pense qu'elle méritait bien une présentation. Eh bien, je vais vous laisser en leur compagnie sur ces fortes paroles. Je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.